Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous. Zou, j'ai un ami, oh, oh. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou est le doudou zébrou. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour toi, Zou? Nous avons besoin de graines pour Puck. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce sont de nouvelles graines croquantes à souhait. Viens, Puck. Je ne me doutais pas que Puck aimait autant le shopping. Tiens, salut Zach. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu Zébrou, mon doudou. Oh. Je l'ai emmené faire des livraisons avec mon papa et je l'ai perdu. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. On a regardé partout avec papa, mais maintenant il doit travailler, alors on ne peut pas continuer à le chercher. Hé, mais papy et moi, on peut peut-être t'aider. Excellente idée, Zou. Bien sûr qu'on va t'aider. Tu aimes ces graines, hein, Puck? Essaie de ne pas tout manger avant d'arriver à la maison. Zou, est-ce que tu as déjà perdu un doudou? Oui. Ah, Zach vous a dit pour Zébrou. Oui. D'ailleurs, nous avons décidé de l'aider à le chercher. Merci, c'est très gentil. Nous l'avons peut-être perdu aux alentours de l'école ou bien au parc. Nous y avons fait une petite pause. Nous allons le chercher partout. Ne t'en fais pas, je suis très fort pour retrouver les objets perdus. Quand Nanou perd ses lunettes, c'est toujours moi qui les retrouve. Allez, courage, Zach. Je suis sûr qu'avec l'aide de Zou, tu vas retrouver Zébrou en moins de 2. Oui, papa. À nous trois, nous allons forcément le retrouver. Enfin, j'espère. Dis Zach, à quoi il ressemble, Zébrou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil. Et il porte un t-shirt rouge. Un t-shirt rouge? On devrait le repérer facilement. Alors, allons-y. Au secours de Zébrou. Bon, alors, on va d'abord demander à l'école et ensuite on ira chercher au parc. Hop là! Moi, c'est Zinnia et elle, c'est Sylvia. Elle est danseuse étoile. Et toi, comment tu t'appelles? Oh, Zinnia, ma chérie, il est temps de rentrer maintenant. Maman a un tas de choses à faire au magasin. Tu as vu ça, Sylvia? Ton nouveau copain a l'air de danser presque aussi bien que toi. Zinnia, je t'attends. J'arrive, maman! Et toi, tu viens avec nous? Vous allez être les meilleurs amis du monde, Sylvia et toi, j'en suis certaine. Madame Jolie? Oh, bonjour, Zou, bonjour, Zach. Dites, vous l'avez vu, Madame Zoli? Mais j'ai vu qui donc? Zach a perdu Zébrou, son doudou. Il porte un t-shirt rouge et il est tout zébré. C'est son doudou préféré, vous comprenez? Je vois, oui. Alors, vous l'avez vu? Malheureusement, non, je suis désolée, Zach. Oh. Merci, Madame Jolie. Au revoir. Allez, viens, Zach. On a cherché à l'école et au parc et personne n'a vu Zébrou. Peut-être que les gens ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Comment ça? Il nous faudrait un portrait de Zébrou. On pourrait le photocopier et le distribuer dans les magasins du quartier. En voyant son portrait, quelqu'un le reconnaîtra. Bonne idée, Zou. D'ailleurs, je sais exactement qui pourrait nous aider. Allons voir la maman d'Elzé, d'accord? Oui!
Bonjour. Bonjour. En voilà une bonne surprise. Elzé? Bonjour Zou, salut Zach. Vous êtes venus jouer? Non, on est venu voir ta maman. Moi? Oui, en fait, le doudou de Zach a disparu. Oh zut alors. Et on se demandait si vous pouviez faire un dessin de lui qu'on pourrait ensuite photocopier pour faire des affiches. Je serais ravie de vous aider. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, à quoi ressemble-t-il ce doudou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil et il porte un t-shirt rouge. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tante Zelda, est-ce qu'on peut mettre cette affiche dans ton magasin? C'est au sujet d'un objet que Zach a perdu. Oh, mais bien sûr, Zou. Mais fais attention de ne rien casser, d'accord? Merci, Tante Zelda. Oh, est-ce que tout va bien, ma chérie? J'ai juste un peu chaud. Il vaut mieux que j'aille prendre l'air dehors. C'est vrai, Poc. Zinnia fait une drôle de tête. Attends, je vais lui demander ce qu'elle a. Zinnia? Zinnia, tu es bien certaine de ne pas avoir vu Zébrou? Regarde-le. Il se peut que tu l'aies vu, mais que tu l'aies oublié. Non et non, je n'ai jamais vu ce doudou dans le parc. Sinon, Dans le parc? je disais ça au hasard. Zach l'a sûrement perdu au parc. Ou bien ailleurs, Oui, peut-être que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à... comment il s'appelle déjà? Zébrou, il porte un t-shirt rouge. Rouge? Oui, peut-être bien. Zinnia, réfléchis. C'est le doudou de Zach. Regarde-le. Il a beaucoup de peine de l'avoir perdu. Le doudou de Zach, maintenant, c'est le mien. Je l'ai trouvé. Ah, donc tu l'as vu? Oui. Il était perdu dans le parc. Je ne pouvais pas le laisser là-bas tout seul. Je ne savais pas qu'il était à quelqu'un. Bien sûr que non. Tu ne pouvais pas savoir. Tu sais, c'est vraiment un excellent danseur. Avant que je le trouve, Sylvia devait toujours danser toute seule. Elle s'ennuyait. Mais le doudou de Zach lui manque. Il est très triste. Zinnia, comment te sentirais-tu si tu perdais Sylvia? Si je perdais Sylvia... Bon, tu as raison, Zou. J'aurais dû essayer de savoir à qui il appartenait. Mais comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à Zach? Dis-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Tu as raison. Après tout, je n'ai absolument rien fait de mal. Je l'ai juste retrouvé. Je crois que je ferais bien d'aller tout raconter à Zach tout de suite. Zach? Je crois que j'ai une surprise pour toi. C'est pas ça que tu cherchais? Zébrou! Oh, il l'a retrouvé. C'est lui, c'est Zébrou. Sauf... Je lui ai prêté un tutu. Il avait besoin d'une tenue pour pouvoir danser avec Sylvia. Je suis désolée, Zach. Je l'ai trouvé dans le parc, mais je ne savais pas que c'était ton doudou. Sinon, je te l'aurais rendu. Au parc? C'est donc là que je l'avais laissé. Oui, j'ai trouvé Zébrou dans un buisson. Il avait l'air tout perdu, alors j'ai voulu m'occuper de lui. Oh, merci Zinnia. Tu l'as sauvé.
Je ne sais pas quoi faire pour te remercier, Sylvia. Eh bien, peut-être que Sylvia pourrait jouer avec Zébrou de temps en temps. C'est vraiment un bon danseur et elle dit qu'elle aimerait bien s'entraîner à danser avec lui. Oh, très bien, c'est d'accord, Zinnia. Je pense qu'il faut aussi remercier Zou. Après tout, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer des affiches. On a tous aidé à le retrouver, papy. Et toi, Zou, tu veux danser avec nous? Non merci, Zinnia. Sylvia et Zébrou ont l'air de très bien se débrouiller tous les deux. Oui, Zébrou est le meilleur. Zou est le pompon monstre. Les garçons, vous avez l'air d'avoir des soucis avec le tricot. Oui, mamie, je n'arriverai jamais à tricoter quelque chose à vendre pour la kermesse. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à tricoter, Zou. C'est trop difficile. On aurait peut-être mieux fait d'aider mon père à installer les stands. Ou aider papy et papa à vider le garage. Oh. Je m'en occupe, Poc. On a besoin de vêtements pour la vente de charité de la kermesse. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'aider à trier quelques affaires dans mon armoire, les garçons. Oui. Oui, avec plaisir. Alors, tous ces vêtements-là, je les garde. Et ceux-là, je les donne. Ah, je suis Zou, le justicier à la cape. Et moi, Zach, admirez la puissance de ma casquette magique. Pas si vite, Zach. Zou, le justicier à la cape, est à ta poursuite. Allons, les enfants, faites attention, s'il vous plaît. Oh, désolé, Nanou. Je vais devoir recoudre ça. C'est ma plus belle cape. C'est tout doux et tout moelleux. Oui, ça s'appelle un pompon. D'ailleurs, c'est très facile à faire. Vous avez envie d'essayer? Il nous faut une paire de ciseaux, de la laine et du carton. Oui, s'il te plaît, Nanou. Bon, mais je n'ai pas de carton. On va demander à papa. Viens, Zach. Papa. Oh, Zou, Zach, c'est gentil d'être venu nous aider à vider le garage. On trie du bric-à-brac pour la kermesse. Non, on vient vous demander si vous avez du carton. Du carton? Je pense que nous en avons mis au recyclage tout à l'heure. Génial! On en a besoin pour faire des pompons avec Nanou. Ah, je vois. Mais moi aussi, elle m'a appris à en faire quand j'avais votre âge. Ah, moi aussi j'ai appris avec Nanou. Voilà, ils sont là les gros bouts de carton. Merci, papa. Parfait. À plus tard. À plus tard, Zou. Amusez-vous bien. Eh bien, vous vous êtes bien débrouillés. Nous pouvons faire beaucoup de pompons avec tout ce carton. J'ai une idée. Si on en fabriquait pour la kermesse? Oh oui, Nanou, c'est une super idée. Oui, génial. Merveilleux. Pour commencer, nous devons découper des ronds dans le carton. Voilà. Pourquoi tu fais des trous au milieu, Nanou? Oh, pour faire passer la laine à l'intérieur, Zou. C'est comme ça qu'on donne aux pompons leur forme arrondie. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous essayerez. Voilà, comme ça. Hein? Mais ce n'est pas moelleux? Non, pas encore. Un peu de patience. Pour l'instant, il faut continuer à enrouler la laine autour des ronds jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le carton. Mais comment ça va se transformer en pompon? Attendez, je vous montre. Ah. Voilà. J'attache ce bout de laine ici. Et toi, tu vas sortir le carton en tirant dessus. Maintenant, donne-lui du volume.
beaucoup plus facile à faire que le tricot. Je sais, on n'a qu'à en faire plein d'autres. Bonne idée, Zach. Très bien. Oh, bravo les enfants, vous en avez fait beaucoup. Vous savez, vous pourriez faire des animaux avec ces pompons. Si vous voulez, je peux vous donner de la feutrine autocollante pour faire les visages et les pattes. Ah oui, merci, mamie. Voilà des yeux. On dirait un petit monstre tout poilu. Sauf qu'il fait pas peur du tout. C'est parce que c'est pas un monstre, mais un pompon monstre. Et maintenant, voici la danse du pompon monstre. Pom, 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 pom. On va devoir faire beaucoup de visages et de pattes pour tous ces pompons, mamie. Ne t'inquiète pas, Zou, j'ai encore beaucoup de feutrine. Bonjour tout le monde. Vous avez faim? J'ai préparé des petits gâteaux pour la kermesse et je vous en ai gardé. Génial! Merci, maman. Ah, j'aime beaucoup ces jolis petits pompons. Ce sont des pompons monstres. Ça me donne une idée. À tout à l'heure. Peut-être que si vous fabriquiez un pompon monstre géant, nous pourrions le proposer comme grand prix pour la tombola de la kermesse. Excellente idée, Nanou. Je vais prendre un grand carton. Oh, il y en a pas? Allez, viens, Zach. Papa en aura sûrement, lui. C'est tout ce qu'il reste comme carton, Zou. Je vous ai déjà donné les plus gros morceaux. Oh, mais ce sont des tout petits bouts. Désolé, mon chéri. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir jouer? On ne peut pas jouer maintenant, Elzé. On va fabriquer un super gros pompon monstre. Enfin, on voudrait en fabriquer un, mais il nous faut un gros morceau de carton. Je crois que je peux vous aider. Attendez-moi ici. Alors, Elzé? C'est toi qui te caches derrière cette boîte? C'est le carton de notre machine à laver. C'est maman qui vous le donne. Génial! Merci, Elzé. Viens le fabriquer avec nous. Il va être super grand. Oui. À plus tard. Waouh! Cette fois, notre pompon monstre va vraiment être monstrueux. Vous faites comme tout à l'heure, les enfants. Vous faites passer le fil de laine par le trou à l'intérieur du rond. Je peux passer le fil comme ça. Waouh! Voilà les yeux et le nez. Il lui manque des pattes. Il est tellement gros qu'il pourrait sûrement mettre une de mes vieilles paires de chaussures. Et voilà 2 pattes pour le pompon monstre. Waouh, mais il est énorme ce pompon monstre. Ce sera le grand prix de la tombola. C'est une super idée. Maintenant, venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Ils ont l'air délicieux. Miam, miam. Ce sont vos petites créatures qui m'ont inspirée, contente qu'ils vous plaisent. Bon, montez prendre vos pompons monstres, on va à la kermesse. Papa et papy sont déjà partis installer le stand. D'accord, maman. Allons prendre nos monstres. Ils ont l'air délicieux. Je vais prendre 3 de ces petits gâteaux monstres. Et moi, j'en voudrais 2. Maman, je peux avoir un monstre tout doux, s'il te plaît? Bien sûr, Zinnia.
Oh, mon neveu va les adorer. Tu vois, mamie, si on n'avait pas essayé de tricoter, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des pompons. Exactement, Zou. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. Venez tous par ici. C'est l'heure de la tombola, avec un prix très spécial, un prix gigantesque, un prix impressionnant. Le plus grand de tous les pompons monstres. J'espère que le gagnant va bien s'en occuper. Oh, j'aimerais bien le garder. Et le numéro gagnant est... le numéro 11. Oh, c'est moi! Oh, 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 j'ai gagné, Zou! Oui, je vais garder le pompon monstre géant pour toujours. Oui, enfin, si tu peux le faire passer par la porte de ta chambre. Zou et la pâte à modeler. Bonjour. Ah, bonjour Monsieur Zoé. Bonjour Zach. Bonjour, Zou. Oh, quelle belle voiture. Merci. Tu veux jouer avec? Avant que vous ne commenciez à jouer, Zach a un service à te demander. Un service? Oui, j'ai des devoirs à faire. Ce ne sont pas des devoirs, ça. C'est de la pâte à modeler. Non, ce sont des devoirs. Il faut que je fabrique quelque chose avec. Eh bien, si tu as envie, je peux t'aider. Oh, merci. J'adore la pâte à modeler. Si on allait dans ma chambre. Merci de ton aide, Zou. Je repasserai plus tard dans l'après-midi, d'accord? À tout à l'heure, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonjour. Bonjour Zach, comment vas-tu? Oh. Aujourd'hui... Zou, pourquoi Zach est-il aussi pressé? Je lui ai promis de l'aider à faire ses devoirs. Comme c'est gentil, mon petit Zou. Et si... je vous préparais des biscuits? Oh oui, maman. Est-ce que je peux choisir les formes? Oui, vas-y. Ah, voilà. Alors, ce sera une lune et une étoile. Oui, mes préférés. Bon, va aider Zach à faire ses devoirs pendant que je prépare les biscuits. Waouh. Oh, t'es fort avec la pâte à modeler. Merci. Allez, fais autre chose. On est censé faire tes devoirs, pas les miens. Oh oui, il faut que je fasse une sculpture de ce que je préfère. Alors, c'est quoi ce que tu préfères? Les pirates. Les pirates? Oui, on n'a qu'à faire un bateau de pirates. Ça risque de pas être facile. Sinon j'aime bien la tarte aux pommes. Ça, c'est plus simple déjà. On pourrait peut-être faire les deux. Oh, mais j'oubliais, j'aime beaucoup les chats aussi. Eh bien, tu pourrais faire un chat qui mange une tarte aux pommes sur un bateau de pirates. Ce sera génial. Mais non, je plaisantais, Zach. Et si je faisais un vaisseau spatial? J'adore les vaisseaux spatiaux. Ah. Zach, tu n'as pas assez de pâte à modeler pour faire tout ça. On ne doit fabriquer qu'une seule chose. Celle que tu préfères, d'accord? Oh oui. Une voiture. Une voiture? Bonne idée, ça ne devrait pas être trop dur. Tiens, commence. Oh, mais je pensais que t'allais m'aider. Bien sûr, mais c'est toi qui dois la faire. Alors, une voiture... on dirait que Pog veut t'aider lui aussi. Les roues... Hop. Tada. C'est bien, mais la plupart des voitures ont 4 roues, non? Et d'habitude, elles ont toutes la même taille, les roues.
Et puis, les voitures ne sont pas aussi rondes, normalement. On dirait une pomme de terre. Oh, tu veux bien me montrer comment faire, s'il te plaît? Bon, d'accord. Oh, tu peux en faire une autre? Je t'ai montré comment faire. À toi de continuer maintenant. Ce sont tes devoirs. D'accord, je vais essayer. Alors ça, c'est une super roue. Allez, encore 2. D'accord. Et maintenant, fixe-les à la voiture. Il faut que tu les enfonces un peu plus que ça. Mais pas à ce point quand même. Après tout, j'aime beaucoup les pommes de terre aussi. Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une pomme de terre. Je pense que tu dois faire quelque chose de mieux que ça pour tes devoirs. Et si on allait jouer dehors avec ta petite voiture à la place? Oui, mais seulement une fois que tu auras fini tes devoirs. Mais ces devoirs sont beaucoup trop durs. Allez, Zach, je peux pas décider à ta place. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Des biscuits pourraient-ils vous aider à faire les devoirs? Merci, maman. Oh oui, merci. Ils sont super bons. Alors, ça pourrait être ça ce que tu préfères? Bah, je préférerais autre chose quand même. Je devrais peut-être aller voir si maman a une idée. Pendant ce temps-là, je peux aller jouer dehors avec ta petite voiture? Oui, d'accord. Mais continue à réfléchir. Nous n'avons toujours pas fait tes devoirs. Tu comprends, Zou. Zach est plus petit que toi. C'est pour ça qu'il faut être patient. Est-ce que tu lui as demandé ce qu'il avait envie de faire? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à choisir. Il aime les bateaux de pirates, les vaisseaux spatiaux, les chats qui mangent des tartes. Mais il y a bien une chose qu'il préfère. Je n'en sais rien, maman. Eh bien, c'est ça que tu dois trouver. J'espère que ce sera facile à faire. Tu sais ce que dit Papy? Les meilleures choses sont toujours les plus simples. Ah! Est-ce que je peux t'emprunter ça, maman? Tu as eu une idée, Zou? Je crois bien que oui. Bon, bonne chance alors. Merci, maman. Tiens, choisis-en un. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des moules à biscuits. On peut s'en servir pour la pâte à modeler. Vas-y, essaye-en un. Oh, le crabe. C'était facile. Tu m'avais pas dit que t'aimais les crabes, mais c'est vrai qu'ils sont rigolos. Clac, 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 clac. Salutations. C'est moi, le crabe pirate géant venu tout droit de l'espace. J'aime les tartes aux pommes. Et vous? Qui êtes-vous, petit oiseau? Clac, 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 clac. Je suis content qu'on ait finalement trouvé quelque chose. Pour mes devoirs? Oh oui. T'es sûr que ce sont vraiment les crabes que tu préfères? Disons que les crabes, ça ira à peu près. Maintenant, on n'a plus le temps de faire autre chose. J'aime bien les crabes, pour de vrai. Regarde. Clac, 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 clac. Bon, j'espère que ta maîtresse sera contente de ton travail. Bonjour, me revoilà. Bonjour, monsieur Zoé. On arrive.
Alors, c'est de voir comment ça s'est passé. Ben, j'ai essayé d'aider Zach, mais je crois que j'ai pas servi à grand-chose. Mais si, t'as été super. Je suis pas d'accord. Je t'ai aidé à faire quelque chose, mais c'était pas ce que tu préférais. Donc, tu n'as toujours pas terminé tes devoirs. Oh, mais si, je viens de les faire. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais que tu aimes les pommes de terre, mais quand même. C'est pas une pomme de terre, ça, papa. C'est la chose que je préfère. J'ai enfin décidé ce que c'était. La chose que je préfère, c'est de faire sourire les gens. Alors j'ai fait un sourire, vous voyez? Oh, c'est ce que je préfère, moi aussi. Bravo, Zach. Qu'est-ce que tu en penses, Zou? J'en pense que c'est génial! J'y serais jamais arrivé sans toi, Zou. Merci beaucoup. À ton service, Zach. Je suis content d'avoir pu t'aider. Salut. Salut, Zach. Zou est le robot de Zach. Envoie-le vers moi, Zach. Vers moi, s'il te plaît. Allez, Zebrator, tu viens? Je ne sais plus comment on met la marche avant. Il faut que tu appuies sur la flèche du haut. Ah, ça y est. Comment t'appelles-tu, monsieur le robot? Je m'appelle Zebrator et je suis le plus fort. Je m'appelle Zebrator et je suis le plus fort. Je m'appelle Zebrator et je suis le plus fort. Hé, Zebrator, tu veux qu'on joue au foot? Oh, c'est pas ça. Tu es vraiment le plus fort, Zebrator. Je ne l'ai pas fait exprès, j'essayais seulement de taper dans la balle. Je crois que c'est ce bouton. Oui, but! Bien joué, Zach. Si on lui construisait un parcours d'obstacles. Oh oui, bonne idée! Allez, c'est parti! Oh, bah, il n'était pas du tout censé faire ça. La télécommande doit être cassée. Je ne crois pas. Il faut juste que tu t'entraînes un peu plus. Tu me la prêtes? Je voudrais essayer. Waouh! Je savais pas que Zebrator savait faire tout ça. T'as pas tout vu, il sait faire plein d'autres choses. Zou, non, pas si vite, ralentis. Oh, non, 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 non. Oh, t'avais raison, la télécommande est cassée. Ça, non, non, oh. Attention, pote. Zou, le mur. Zebrator. Oh, excuse-moi, Zach. Ce n'est pas ta faute, Zou. C'est Zebrator, ce robot n'en fait qu'à sa tête. Oh, ne t'inquiète pas. On va le réparer. Oh, tu crois? Non, Boc, tu ne dois pas jouer avec ça. Oh non! Zebrator est tout mélangé maintenant. Pas de problème. Zou, le dépanneur de robots, va arranger tout ça. Tada! Il a pas l'air tout à fait normal, Zebrator. Hein? C'est vrai? Tu as raison. J'ai dû me tromper quelque part. Je le remonte.
ça, non? Ouais, Zébrator est de retour. Zébrator, réveille-toi. Désolé, Zach. Je crois que finalement, je ne pourrai pas le réparer. Hey, on va aller demander à Papy. Papy! Papy! Tu peux réparer Zébrator et sa télécommande, s'il te plaît? Il ne bouge plus du tout, regarde. Oh là. Oh, il n'a pas l'air en grande forme. On va tout de même voir ce qu'on peut faire. Bon, ça devrait marcher. C'est pas brillant, hein? Je suis désolé, les enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai bien peur que votre Zébrator ne soit vraiment cassé. Pauvre Zébrator. Le problème, c'est qu'il n'était pas très solide. Quand j'avais votre âge, nos jouets étaient beaucoup moins fragiles. D'ailleurs, les robots n'existaient pas encore. Tu jouais à quoi, toi, Papy, quand tu avais notre âge? Au yo-yo, au hula hoop, ou aux marionnettes, ce genre de choses. C'est quoi une marionnette? Eh bien, une marionnette, c'est une sorte de poupée. À la différence qu'elle a des fils attachés aux bras, aux jambes et à la tête. On utilise tous ces fils pour la faire bouger. Maintenant que Zébrator est tout cassé, on pourrait peut-être en faire une marionnette. Mais oui, on pourrait. C'est une excellente idée, Zou. Zach, Zébrator va pouvoir bouger à nouveau. Mais d'abord, on a besoin de fils. Allons donc voir Mamie, elle doit avoir tout ce qu'il nous faut. Mamie, est-ce que je peux te prendre une pelote de laine? De la laine? Tu veux apprendre à tricoter, Zou? Non, on veut transformer Zébrator en marionnette. Serre-toi, mon chéri. Celle-ci. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, mettons-nous au travail. Voilà, terminé. Ouais! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy? Nous allons chercher un support pour attacher les fils. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose dans la cuisine. Normalement, ce support est en bois et a la forme d'une croix. Il faudrait trouver quelque chose d'approchant. Ça, est-ce que ça irait? Désolé, Zach. Ce n'est pas très approprié. Et ça irait, Papy? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, une marionnette Zébrator toute neuve et prête à jouer. À ton tour, Zach. Un Zébrator est beaucoup plus rigolo en marionnette. Plus besoin de télécommande. Il fait tout ce que je veux maintenant. Et il y a moins de risques qu'il se casse. Tiens, à toi de jouer. Merci, Zach. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Zou, tu imites drôlement bien la voix de Zébrator. Je ne m'appelle pas Zou, je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je viens de la planète Zarg. Et que fais-tu ici sur Terre, Zébrator? Je ne peux pas le dire. Je suis en mission secrète.
Si on transformait d'autres jouets en marionnettes pour jouer avec Zebrator? Bonne idée, Zach. En garde, moussaillon! Ah! Et toi, qui es-tu? Prends garde à toi. Sacre bleu! On est des pirates et on vient prendre ton vaisseau, robot d'eau douce. Alors ça, sûrement pas. Oh si, tu vas voir. Ah, mon équipage et moi, on va passer à l'abordage. Vous n'y arriverez jamais. Mon vaisseau est trop rapide. Et j'en ai besoin pour retourner sur ma planète. Salut, pirate. Je retourne sur ma planète Zarg. On viendra aussi te prendre ta planète. Ha ha ha! Le premier qui arrive à mon vaisseau a gagné. Oh non! Tout va bien. Elles n'ont rien. Rien à craindre. Nous, les marionnettes, nous sommes incassables. La luge de Zou. Poc, laisse-moi dormir. Poc, arrête. Bon, alors tu veux jouer, c'est ça? Hein? Waouh! Il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou. Oui, bonne idée. Attends une petite seconde. Tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner. Ah, il neige! C'est génial! Oh, j'adore la neige! Je me souviens quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis. On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy. Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Oh oui! Papy, c'est la meilleure luge du monde! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable. Oui, et si on passait prendre Elzé? Hé, je viens avec vous! Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Regarde ma luge, papa. Ah oui, joli travail. Wouhou! Wow! Papa, tout va bien? Ouais, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. À ton tour, Elzé. Merci, Zou. Bonjour, Elzé. Admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes.
Alors vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oh, bien sûr que non. On va garder un œil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinnia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinnia! Au revoir, papa! Sois sage! Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale, cette luge Zou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. Oh, c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasée. À vos marques. Prêts? Partez! Allez, imbécile de luge! Allez, Zou! Bravo, Zinnia! Oui! Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non, bien sûr que non, Zinnia. Ma luge n'était pas échauffée, c'est tout. On recommence. En 3 manches. C'est au tour d'Elzé de prendre la luge, donc tu feras la course avec elle. D'accord, pas de problème pour moi. J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide et c'était moins glissant. En plus, j'étais pas prête. Alors, Elzé, tu es prête? Prête pour la descente? Ah ça oui! Non, prête pour une course contre moi. Une course en 3 manches. Zinnia et sa luge contre la nôtre. Oui, super. À vos marques. Prêts? Partez! Attendez, je suis pas manche. À vos marques. Prêts? Partez! Stop! Ma clochette! Zinnia, qu'est-ce qui se passe? Ma clochette! Elle a disparu! En plus, c'était ma clochette préférée. T'inquiète pas, Zinnia, on va la retrouver. Dans toute cette neige, comment on va faire? On doit retrouver ma clochette. Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinnia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Époque, on essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Ah, sur ma luge! Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette? Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Et puis il y a trop de neige! Alors, les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui? Si, papy, mais on cherche la clochette de Zinnia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinnia. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle n'est pas perdue. Ah! Oh non, désolé, ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Oh, vous entendez? Oh, c'est le bruit de ma clochette!
l'a retrouvée. Oh, Puck, merci. Oh, viens ici que je te fasse un bisou. Ta clochette. Et maintenant, si on faisait une autre course, qu'est-ce que tu en dis, Zinnia? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh, je vais t'arranger ça en moins de 2. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais brrr, j'ai froid. Ça ne prendra pas longtemps à réparer, hein, dites. Pas si c'est Papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde. Et Puck, c'est le meilleur chercheur d'objets. Zoo et la boîte mystérieuse. Oui, c'est moi le champion du monde. Le plus rapide des champions. C'est moi le champion de la course. Attends, moi je suis le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elsie. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elsie, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui, vous avez droit à 10 essais. Et on ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Oh, bon. D'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Puck. Je suis désolée, Puck. Est-ce que c'est un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord. Et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elsie a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Oh oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Oh, fais-moi voir. Non, Elsie dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elsie. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elsie ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elsie. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elsie?
S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elzé. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh. Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique. Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous, car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy, le magicien, et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tada! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail. La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci papy, c'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner? Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y.
Regardez. Waouh! Ce que c'est beau! Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde.